Mardi Gras, mercredi des Cendres, Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir boire avec tout ça? Eh bien, je voulais profiter encore une fois d'être à l'hôtel de Porterhood à Rouen pour vous parler du vin que l'on pourrait boire pour Mardi Gras. Alors la première chose, c'est de savoir ce qu'on mange à Mardi Gras. À Mardi Gras, par nature, on mange gras. Vous savez, c'est une fête chrétienne à l'origine, enfin qui n'est pas chrétienne par elle-même, mais qui est une conséquence d'une fête chrétienne, puisque le lendemain, c'est mercredi des Cendres, et mercredi des Cendres, on ne mangeait rien, ou quasiment rien. Aujourd'hui, on se contente d'un bol de riz, en tout cas pour les pratiquants. Et du coup, la veille, il fallait manger en prévision de ce jeûne important et des jours de carême qui s'ouvraient. Alors on mangeait gras. Alors pour le plat, évidemment, on est sur des bugnes, on est sur des beignets, on est sur des crêpes, bref, en tout cas tout ce qui est gras, lourd. Et pour le vin, eh bien, vous avez deux solutions. Ou vous aussi, vous avez l'intention de prendre des réserves pour la quarantaine qui arrive, et donc alors on va accompagner tout ça de choses grasses, ou bien alors vous souhaitez faire ça de manière plus fine et raffinée. Vous n'avez pas du tout l'intention de jeûner les 40 jours qui suivent, ni demain, et vous allez vouloir des choses plus allégées, finalement, comme d'habitude. Alors, si vous êtes vraiment sur le gras, évidemment, moi je vous conseille, avec tous ces produits-là, n'ayez pas peur pour une fois de profiter des liquoreux, des moelleux. Alors j'irai pas sur des sauternes, c'est trop, il y a trop d'aromatiques lourdes, indépendamment du sucre, mais allez peut-être sur un pachinguit, du Vigbil avec ses arômes de pamplemousse par exemple. N'hésitez pas à aller sur un Gewürztraminer Blanche tardive pour avoir un peu de rose. Bref, tous ces vins qui ont vraiment, ces vins liquoreux qui ont un peu de fruits. Et puis alors, si vous voulez des bulles un peu lourdes, il y en a une que je vous conseille, c'est un saumur de chez Ackermann, un saumur rouge, royal. C'est un vin rouge qui a été fait en méthode traditionnelle, donc vous avez toute la lourdeur d'un vin rouge, et puis ces bulles, c'est très, très étonnant et extrêmement riche. On a beaucoup de fraîcheur, on a beaucoup voilà, de sucre, de rondeur. Bref, si vous voulez vraiment vous faire quelque chose de copieux, n'hésitez pas à aller là-dessus, ça ajoutera en plus du fruit. Par contre, si vous voulez des choses plus légères, eh bien moi je vous conseille au contraire de partir tout de suite davantage sur des créments, sur tous ces pétillants, parce que ça va vous donner du fruit, mais ça va alléger la bulle, va alléger la lourdeur du beignet, la lourdeur de la gaufre, la lourdeur des crèmes très sucrées, donc des bulles fraîches. Alors je vous parle souvent du cerf de mois, c'est vraiment une méthode ancestrale que j'aime énormément, beaucoup de fruits rouges, mais il y en a un que je pourrais aussi très volontiers vous conseiller, c'est le coquelicot. C'est un pétillant de Savoie. Alors il n'a pas l'appellation, hein, on est en vin de France, mais du domaine Saint-Germain, qui est vraiment très très intéressant. Et puis il y en a une dont je ne vous parle pas très souvent, qui est aussi sur le fruit, sur la fraîcheur, et qui est une des plus anciennes du style, la fameuse blanquette de Limoux, très très intéressante, bien sûr, la clairette de Dimay. Pour moi, elle manque peut-être un peu de cette légèreté dont je vous parlais. Si vous voulez rester sur un liquoreux, je vous conseille un baume de Venise, et notamment toutes les cuvées qui étaient là pour célébrer les centenaires, enfin plus que centenaires, 1348, de baume de Venise. Voilà. Mais alors vraiment, si vous voulez mon conseil un peu festif, un peu goûté, moi, ce que je vous conseille vraiment, par contre, c'est d'aller plutôt sur un cocktail. Mais alors un cocktail de mixologue, hein, pas un cocktail d'apéritif de restaurant ou de bar d'hôtel sans mixologue, de vrai mixologue. Pourquoi? Parce que vous aurez un peu de sucre, mais vous aurez de la légèreté, vous aurez tout ce qu'il faut pour décoller, voilà, vous aurez un très très bel accord. C'est un très bonne occasion. Et puis sinon, eh bien n'hésitez pas sur, je en ai déjà parlé, hein, pour les crêpes, sur les cidres, les poirées. Voilà, en tout cas, deux axes selon ce que vous souhaitez faire pour ces petits moments de Mardi Gras. Et puis alors, peut-être que si vous voulez vraiment faire un mercredi de cendres, je ferai quelque chose pour vous parler des affreuses piquettes.